Merci vraiment pour ces moments, merci pour ces versets qui sont lus et récités par nos enfants. Nous avons un moment spécial ce matin, c'est vraiment la fête de Noël pour notre Église. Alors donc, je vais faire juste une petite exhortation de quelques minutes et nous saluons nos invités, les gens qui nous rendent visite pour la première fois. Soyez les bienvenus parmi nous. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une église évangélique, mais c'est une église qui est là pour proclamer la parole de Dieu, pour faire connaître Jésus-Christ et à travers cette parole. On nous appelle les hommes ou les femmes du livre et nous avons toujours la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu, comme témoin et comme ce sur quoi nous nous appuyons à chaque fois que nous parlons et à chaque fois que nous adressons aux gens, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. C'est le seul message que nous présentons aux gens. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas de venir dans une église quelconque. Nous présentons Christ, Jésus-Christ. C'est le seul que nous sommes appelés à suivre et que nous demandons aux gens, nous proposons aux gens. Parce que c'est lui seul qui peut combler nos vies, c'est lui seul qui peut nous guider, c'est lui seul le chemin. Alors nous avons entendu les versets qui ont été récités par nos enfants ici et qui sont pris dans le passage de Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Et c'est sur ce passage-là que je vais revenir très rapidement ce matin pour nous exhorter, pour poser dans nos cœurs ce que le Seigneur a envie de nous dire dans ce jour spécial. Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Je vais le relire rapidement et vous allez reconnaître la plupart des versets qui ont été répétés et redits par nos enfants il y a quelques minutes. Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Voici ce qui est écrit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le nom de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Voilà le passage qui nous concerne ce matin. Et en m'appuyant sur ce passage, j'ai juste envie de vous partager 5 choses, 5 éléments, 5 choses qui sont nécessaires à connaître pour le moment de Noël, pour la fête de Noël. Et ces choses nous permettront désormais, et j'espère que ce sera le cas pour vous, de fêter Noël en connaissance de cause, de savoir exactement pourquoi nous sommes dans la joie dans ces moments de Noël. Pourquoi Noël ? Noël, c'est l'accomplissement de quelque chose de grand. Noël, c'est l'accomplissement de quelque chose qui pouvait paraître impossible aux hommes. Noël, c'est le moment de grâce, en fait. Alors, la première chose que nous pouvons reconnaître et connaître en ce temps de Noël, c'est que Noël, c'est le moment où la grâce de Dieu touche l'humanité.
C'est le moment où la grâce de Dieu vient du ciel et vient toucher la chair, vient toucher l'humanité à travers une femme, Marie. C'est ce que le passage que nous avons lu nous dit ici. Parce que lorsque l'ange vient auprès de Marie, l'ange lui dit, au verset 28, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Et c'est ça, l'une des premières choses à retenir pour Noël, c'est le moment où la grâce de Dieu vient toucher l'humanité. Et Marie représente l'humanité. Marie représente la chair par laquelle la grâce de Dieu vient passer. C'était une femme anonyme, parmi des anonymes. On ne la connaissait pas. Elle était humble dans son coin. Et puis un jour, l'ange de Dieu vient lui dire, une grâce t'a été faite. Une grâce t'a été accordée. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. La grâce, c'est un cadeau immérité. C'est-à-dire que nous étions pécheurs. Nous étions plongés dans nos ténèbres. Et Dieu aurait pu dire, mais j'en finis avec les hommes. Ils ne m'écoutent pas. Ils sont plongés dans les ténèbres alors que je leur montre la lumière. Et je n'en peux plus et j'arrête là. Et Dieu aurait pu détruire l'humanité tout entière à cause de nos péchés. Mais par grâce, mais par amour, il a envoyé son Fils pour prendre sur lui nos péchés. Et c'est pour ça que Noël nous tourne déjà les regards vers la croix. Noël, c'est le moment où on part de la crèche vers la croix. Et c'est ce moment-là qui est un moment de grâce. Et cette grâce est accordée à une femme. Et à travers cette femme, Marie, la grâce touche chacun d'entre nous. Ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur, ils sont touchés par la grâce. Ça, c'est la première chose. Noël, c'est le moment où la grâce vient toucher l'humanité. La deuxième chose que nous devons retenir et reconnaître de Noël, c'est que cette grâce a un nom. Cette grâce s'appelle Jésus. Jésus, c'est notre grâce, en fait. Jésus, c'est le cadeau venu du ciel. C'est le cadeau que le Père, Dieu, a fait pour l'humanité. Il dit, vous méritiez la mort à cause de vos péchés. Mais je ne veux pas vous détruire. Parce qu'il fallait bien que quelqu'un paye pour ses péchés. Et ce n'est pas vous qui allez payer. Alors que normalement, c'est nous, les hommes, les humains, qui devrions payer pour ces péchés. Dieu dit non, je veux faire payer ces péchés, pas par n'importe qui, par mon propre Fils. Et c'est ça le nom de la grâce. La grâce, c'est Jésus. Notre grâce, c'est Jésus. Notre paix, c'est Jésus. Et c'est pour ça qu'il lui dit ici, tu lui donneras le nom de Jésus. Une grâce t'a été faite. Tu vas être enceinte et tu vas enfanter un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus. La grâce, c'est Jésus. Et cette grâce est une grâce éternelle. Cette grâce est une grâce abondante. Il dit, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Dieu lui donnera le trône de David. C'est une grâce puissante. Et il régnera sur la maison de David éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Amen. Le règne de la grâce s'ouvre avec Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, cette grâce ne fait qu'abonder dans la vie de ceux qui acceptent Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Noël, c'est aussi le moment où nous rappelons ce message. Et nous appelons les gens qui aujourd'hui ne connaissent pas Christ à venir à Jésus. C'est lui la grâce. Et cette grâce va abonder dans nos vies de jour en jour. C'est une grâce éternelle. Son règne ne prendra pas de fin. À partir de l'an 1 de Jésus, jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin des temps, nous sommes entrés dans le règne de la grâce. Et quiconque veut recevoir cette grâce doit accepter Jésus comme son Seigneur et comme son Maître. Oui, Noël, c'est le moment de la grâce. Et cette grâce s'appelle Jésus. Et la troisième chose que nous pouvons retenir en nous appuyant sur ce passage, c'est que Noël aussi,
c'est le moment de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est là que Dieu montre encore une fois de plus sa puissance. Pourquoi? Parce qu'il fait quelque chose de miraculeux ici. Voilà une femme qui n'a pas connu d'homme, qui n'a pas eu de relation avec un homme comme on aurait pu l'imaginer, et qu'à partir de cette relation, elle tombe enceinte, elle enfante. Mais non, Marie ne va pas avoir une relation avec Joseph. Non, c'est une puissance qui viendra d'ailleurs et qui va mettre dans son ventre ce bébé. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut nous montrer au moment de Noël ici. Une puissance qui vient du Très-Haut. Et il nous dit ici, au verset 34, voici ce qu'il est dit. Alors que Marie se pose cette question, mais comment cela se fera-t-il? Dieu va répondre, l'ange de l'Éternel va répondre ici. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répond au verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est la puissance du Très-Haut qui vient se manifester dans la vie de Marie. Je prie Dieu aujourd'hui que la puissance du Très-Haut vienne se manifester dans ta vie. C'est-à-dire que ce qui te semble difficile, ce qui te bloque aujourd'hui, que la puissance du Très-Haut vienne le débloquer. Que la puissance du Très-Haut, par le Saint-Esprit, vienne se manifester en toi. Et vous savez, nous avons reçu la puissance. Une puissance qui vient d'en haut. C'est le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus dit à ses disciples au moment où il part. Il remonte auprès du Père. Il dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Surtout ne bougez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance qui viendra d'en haut. Et c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, alors tu vas me demander quand est-ce que moi je l'aurai? Quand est-ce que je vais le ressentir? C'est dès que tu acceptes Jésus dans ta vie, la puissance du Très-Haut se pose sur toi. C'est quand tu as la foi que l'Esprit de Dieu se manifeste d'une manière puissante en toi. Alors je prie Dieu qu'aujourd'hui, peut-être que toi tu te poses encore des questions. Toi qui ne connais pas encore peut-être c'est Jésus-Christ. Je prie le Seigneur qu'il touche ton cœur et que tu acceptes Jésus et tu verras la manifestation de sa puissance. Et c'est ça aussi Noël. C'est le moment où la puissance de Dieu vient se manifester en nous, dans nous et dans la vie de Marie. Et Marie nous représente tous ici. Marie, c'est la chair par laquelle Dieu est venu passer. C'est cela. Et c'est pour ça aussi qu'on le met en avant, qu'on met cette femme en avant aujourd'hui. Et la quatrième chose que nous pouvons retenir pour ce moment de Noël, c'est que Noël, c'est aussi l'accomplissement de l'impossible. Le Dieu de l'impossible se manifeste au moment de Noël. Oh, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui te semblent impossibles dans ta vie. Il y a peut-être des impossibilités par lesquelles tu passes. Il y a peut-être des choses sur lesquelles tu dis, ça c'est impossible, ça ne m'arrivera pas, ce n'est pas possible. Je peux te dire aujourd'hui, confie tes impossibilités à Jésus et il les rendra possibles. Oui, la parole nous dit au verset 37 ici, car rien n'est impossible à Dieu. Et c'est pour ça que par la puissance du Saint-Esprit, alors même qu'il n'y a pas eu de rapport entre Marie et Joseph, Christ est né. Marie est tombée enceinte par la puissance de Dieu et il a rendu ce qui nous paraissait impossible, il l'a rendu possible. Aujourd'hui, on peut se dire, oui, on peut tomber enceinte par insémination artificielle. On peut tomber enceinte par une stratégie scientifique. Oui, mais à l'époque de Marie, mettez-vous à cette époque-là, il n'y avait pas toute cette connaissance scientifique. Mais la puissance de Dieu s'est manifestée. Le Saint-Esprit est venu poser ce bébé dans le ventre de Marie et il a rendu ce qui pouvait nous paraître impossible à nous les hommes, il a rendu possible. Et c'est cela notre Dieu. C'est le Dieu des impossibilités. C'est le Dieu qui transforme tes blocages en opportunités. Si aujourd'hui, il y a quelque chose qui te bloque, si aujourd'hui, il y a quelque chose qui te semble impossible, sache que Dieu, Jésus-Christ, peut transformer cette impossibilité en opportunité.
Alors, reçois Jésus aujourd'hui. Reçois le Dieu de l'impossibilité aujourd'hui. Reçois celui qui va transformer tes blocages, tes échecs, tes impossibilités en opportunités. Et c'est ça que Dieu voulait manifester au moment de Noël. Pour finir, chers frères et sœurs, la 5e chose à connaître pour cette période de Noël, et j'espère véritablement que Dieu va nous poser ces choses dans nos cœurs, c'est que Noël, c'est le moment où nous mettons notre foi en action. C'est le moment où nous devons recevoir ce qui nous paraît peut-être impossible, illogique et parfois même absurde. C'est le moment où nous devons le recevoir. Parce que ça vient de Dieu. C'est le moment où nous devons recevoir la parole de Dieu. Même si on ne la comprend pas. Même si on a l'impression qu'elle n'a pas de sens pour nous. Mais c'est le moment où nous devons recevoir cette parole comme parole digne de foi et digne de confiance. Et c'est ce que Marie fait, en fait. Marie se pose des questions. Comment tu peux dire que je serai enceinte alors que je n'ai pas eu de rapport avec Joseph? Comment tu peux dire que moi, Marie, simple femme, anonyme parmi les anonymes, c'est moi qui vais enfanter le Messie, le Sauveur du monde? Mais ce n'est pas possible à ma tête. Ça ne passe pas logiquement. Dans la logique humaine, dans notre entendement, ça ne passe pas. Marie s'est posé ces questions. Comment cela se fera-t-il? Ça, c'est la question humaine que chacun de nous se pose. Seigneur, je veux telle ou telle chose, mais cela me paraît impossible. Comment cela se fera-t-il? Et Dieu te dit aujourd'hui, la puissance du Très-Haut viendra te couvrir et rendra cette impossibilité possible, parce que c'est Dieu. Alors, Marie, au bout du compte, peut-être qu'elle ne comprenait pas tout. Je pense même que jusqu'au bout, elle n'a pas tout compris. Bon, elle recevait les messages de l'ange comme ça. Mais au final, qu'est-ce que Marie fait? Il dit, puisqu'il en est ainsi, et puisque la parole vient de toi, Dieu, et puisque je crois en toi que tu es un Dieu puissant, alors qu'il me soit fait selon ta parole. Et ça, c'est un acte de foi. Vous voulez des miracles dans vos vies? Tu veux un miracle dans ta vie? Le miracle, c'est le moment où la parole de Dieu, même si on ne la comprend pas, vient rencontrer notre foi. Et c'est ça qui produit le miracle. Alors que le Seigneur nous aide à activer encore plus notre foi en ce jour de Noël, en nous disant, comme Marie, je suis la servante ou le serviteur du Seigneur, mais qu'il me soit fait selon sa parole. Amen. Amen.